Quel glorieux changement s'opéra dans ma vie depuis que Christ vit dans mon cœur. J'ai la lumière de Dieu que j'ai tant désirée depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Mon âme déborde de joie comme la flot de la mer. Depuis que Christ vit dans mon cœur. À présent, j'ai cessé d'errer dans les ténèbres. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Et mes péchés innombrables sont tous effacés. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Mon âme déborde de joie comme la flot de la mer. Depuis que Christ vit dans mon cœur. À la fin, j'irai demeurer dans son royaume. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Je suis content et joyeux marchant vers le ciel. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Mon âme déborde de joie comme la flot de la mer. Depuis que Christ vit dans mon cœur. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous t'adorons en ce moment. Père Céleste, nous venons à toi et nous prions que tu nous acceptes dans ta présence. Nous demandons que ce moment soit un moment de grande bénédiction. Enseigne-nous ta parole. Explique-nous ta parole. Ouvre notre entendement et fais-nous comprendre ta parole et ton plan pour notre vie. Seigneur, nous te remercions et nous demandons que tu prennes le contrôle de tout. Merci Seigneur. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons lire dans Jean au chapitre 17, versets 24, 25 et 26. Jean chapitre 17, versets 24, 25 et 26. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Verset 26, on reprend. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est cette petite portion de la dernière phrase du verset 26 que nous avons pris pour titre de notre message. Et que je sois en eux. Et que je sois en eux. Voilà donc le titre de notre
message. Bien, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissés sur la terre pour rien. Il a une raison pour cela. Et il a un but à atteindre. Et je voudrais dire ici que ce verset 26 de Jean 17, c'est le dernier verset de ce chapitre de Jean 17. Le chapitre 17 contient 26 versets. Et ce passage, ce chapitre, concerne la prière que Jésus a faite. La prière que Jésus a adressée à son Père en faveur de ses disciples. Regardez le verset 1, Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Arrêtons-nous là. Et donc, je disais que le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean est consacré à la prière que Jésus a adressée à son Père en faveur de ses disciples. Dans cette prière, il a parlé de sa gloire. Il a parlé de ses disciples. Il a demandé à Dieu de les garder. Il les a confiés à Dieu. Il a dit à Dieu qu'ils ne sont pas du monde, comme lui-même, il n'est pas du monde. Il a demandé à son Père de ne pas qu'il ne lui demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et il a prié pour eux, pour qu'ils soient un, comme lui et le Père sont un. Il a prié pour eux, pour qu'ils soient sanctifiés. Et dans le verset 24, il a dit qu'il veut que là où il est, que ses disciples aussi, ceux que Dieu lui a donnés, soient aussi là afin de voir sa gloire. Et dans le verset 26, il dit ceci, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Voilà. Christ s'est fixé un but, et il veut se servir de nous pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Christ était sur le point de quitter le monde, et il a confié ses disciples au Seigneur. Et dans ce passage, il a parlé plusieurs fois de ses disciples que Dieu lui a donné. Je voudrais vous dire ici que si vous êtes chrétien, un véritable chrétien, vous êtes un don que Dieu a fait à Christ. Un véritable chrétien est un don que Dieu a fait à Christ. Voyons comment il le dit dans ce chapitre 17. Dans le verset 1, il dit, le passage dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Regardez au verset 6, Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Voilà. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Regardez le verset 9. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés,
parce qu'ils sont à toi. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Regardez le verset 24. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Voilà. Et donc, si vous êtes un chrétien, un véritable chrétien, vous êtes un don que Dieu a fait à Christ. Et le Seigneur Jésus sait que chaque chrétien véritablement né de nouveau est un don de Dieu pour lui. Je dirais que c'est vous qui ne savez pas ce que vous représentez pour Christ. C'est vous qui ne savez pas ce que vous représentez pour Christ. Mais Christ, lui, il sait que vous êtes un don que Dieu lui a fait. Regardez les apôtres. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Regardez l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul. Les chrétiens du temps biblique, avec les femmes qui étaient parmi eux. Ils étaient des gens bien outillés qui ont consacré leur vie pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde d'alors. Ils étaient de véritables dons de Dieu, ou bien de véritables dons que Dieu a fait à Christ. Et pour donc accomplir sa mission, Christ va se servir, même aujourd'hui, de vous. Christ va se servir de nous. Et c'est la raison du message d'aujourd'hui. Et que je sois en eux. Vous comprenez ça? Le chrétien doit être en mesure de représenter valablement Christ sur la terre. Si nous sommes incapables de représenter valablement Christ sur la terre, pourquoi sommes-nous alors chrétiens? Et pour que vous parliez efficacement de Christ, il faut qu'il réside au-dedans de vous. Si vous devez le représenter valablement, il faut qu'il réside, qu'il vous habite. Et que je sois en eux. Je vais bien l'expliquer en abordant les points un à un. Point numéro 1, l'exigence divine. L'exigence divine. Point numéro 2, l'exemple à suivre. Et point numéro 3, l'expérience attendue. L'expérience attendue. Reviens au point 1, l'exigence divine. Qu'est-ce que nous voulons dire? Que le chrétien soit habité par le Christ est une exigence divine. Sans cela, la vie chrétienne ne fonctionnera pas. Christ doit vous habiter. Christ doit prendre possession de vous. Christ doit faire de vous sa demeure. Christ doit résider en vous et vivre en vous. Et parce que Christ vit en nous, nous serons capables de vivre comme lui. Personne, si Christ ne l'habite pas, ne peut pas vivre comme Christ. Il faut que Christ nous habite. Le chrétien est appelé
à prendre la place de Christ dans le monde. Le chrétien est appelé à prendre la place de Christ dans le monde. Il doit parler de Christ. Il doit prêcher Christ. Il doit vivre pour Christ. Il doit suivre Christ. Il doit souffrir pour Christ. Il doit obéir à Christ. Il doit combattre pour Christ. Il doit vaincre pour Christ. Il doit imiter Christ. Il faut que Christ prenne place dans le chrétien pour que le chrétien aussi prenne la place de Christ dans le monde. Pourquoi je dis ça? Les hommes doivent voir Christ en vous pour avoir envie de devenir chrétien. Et si Christ ne prend pas place en vous et vive en vous, les gens ne verront pas Christ. Et ils n'auront aucune envie de devenir chrétien. Et ça, c'est l'exigence divine. Christ doit être en vous et que je sois en eux. Et c'est comme ça que ça se passe pour que la vie chrétienne fonctionne bien. Point numéro 2. L'exemple à suivre. Là, je vais lire dans Galates au chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Là, nous lisons: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il est question ici de ce qui doit être lorsqu'on devient chrétien. On ne se convertit pas pour continuer de vivre à son gré. Il y a un exemple de vie. Il y a un modèle de vie. Il y a une règle de vie à suivre. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La question est de savoir, Christ, ou bien est-ce vraiment Christ qui vit en vous? Christ, est-ce que c'est lui qui vit vraiment en vous? La vie de Christ se manifeste-t-elle vraiment en vous? Christ a-t-il réellement pris place au-dedans de vous? Je dois vous dire que ce qui fait la spiritualité du croyant, c'est la vie cachée de Christ en lui. Christ vit et règne dans le croyant et l'amène à obéir aux commandements et à la parole de Dieu. Et comment est-ce que cela peut-il arriver? Ça se passe comment? L'apôtre le dit bien au début du passage. J'ai été crucifié avec Christ. C'est ça le modèle, c'est ça l'exemple à suivre. Il ne suffit pas de croire seulement que Christ est crucifié. Il faut aussi croire qu'on est crucifié avec lui. Il faut mourir avant de vivre. La chair, la vieille nature, la nature pécheresse, doit être crucifiée et mise à mort pour laisser la place à l'esprit. Et c'est là
ce que chacun doit savoir. Pourquoi les chrétiens ne vivent pas comme il se doit? Pourquoi beaucoup de chrétiens, on va à l'église, mais l'exemple, le modèle, la règle de vie à suivre, on passe à côté. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens croient que Christ est mort pour eux, Christ est crucifié à la croix, mais ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas savoir, qu'ils sont aussi crucifiés avec Christ à la croix. C'est ça le modèle, c'est ça l'exemple. Si la chair n'est pas morte, si la vieille nature est toujours là et prend le devant de votre vie, c'est que le Christ n'est pas en vous. Il faut qu'il soit en nous. Il a prié, il a dit, et que je sois en eux. Et s'il est là, la chair ne prendra plus le dessus. C'est lui qui vit en réalité au-dedans de nous. C'est lui qui vit dans le chrétien. C'est lui qui amène le chrétien à faire ce qu'il doit faire. C'est sa vie cachée en nous qui est au contrôle de toute la vie chrétienne. L'exigence divine. 2. L'exemple à suivre. 3. L'expérience attendue. L'expérience attendue. Nous allons d'abord lire Jean 17 au verset 24. Jean 17, le verset 24. Il est dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voilà. L'expérience attendue. À quoi t'attends-tu? Quelle est l'expérience à laquelle tu t'attends? La gloire qui nous attend au ciel. Pour que vous compreniez bien là où je veux en venir, lisons Colossiens, chapitre 1, le verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà. Le chrétien ne peut se satisfaire des joies et des choses passagères de la terre. Le chrétien vit plutôt dans l'attente de l'espérance de la gloire à venir. C'est ce que j'appelle l'expérience attendue. Vous êtes né de nouveau, c'est une expérience. Vous êtes sanctifié, c'est une expérience. Vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une expérience. Oui, mais il y a une expérience finale à laquelle nous nous attendons. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il y a une expérience qui est actuellement en espérance et qui vient et qui arrive. C'est à cela qu'on s'attend. C'est cette espérance-là, la gloire, l'espérance de gloire
C'est à cela qu'on s'attend. Et cette expérience-là, tu ne dois pas la rater. Tu ne dois pas la manquer. Et que je sois en eux. Regardez bien le verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous comprenez ça? Il y a un bonheur qu'il nous est impossible d'imaginer et de décrire dans l'état actuel de notre situation. La parole de Dieu dit que la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Oui, le jour arrive où nous serons au ciel et nous verrons Christ revêtu d'une gloire que le monde ne peut voir. Et cette gloire que nous verrons, quand nous verrons le Christ au ciel, c'est cette expérience que nous attendons. Cette expérience, nous l'attendons de tous nos vœux. Mais il faut que Christ soit d'abord en nous, ici-bas, et que je sois en eux. Il faut qu'il soit en vous, ici-bas. La présence de Christ en vous est la clé qui vous assure votre place au ciel. Vous devez vous poser la question. Chaque jour que Dieu fait, là où vous êtes encore là présentement en train de m'écouter, Christ est-il en vous? Est-ce qu'il est en vous? Est-ce qu'il vit en vous? Est-ce qu'il a le contrôle de toute votre vie? Êtes-vous conscient de sa présence au-dedans de vous? Mais c'est important, c'est sérieux. Quelle garantie vous avez que vous serez au ciel? Quelle garantie vous avez? Si présentement, vous n'avez aucune assurance de la présence de Christ en vous, si vous êtes dans la maison avec quelqu'un, vous devez être au courant de sa présence. Si Christ vit en vous, vous le saurez. Vous serez sûr de sa présence. Et je vais vous dire, sa prière là, Dieu l'a exaucée. Et qu'il soit et que je sois en eux. Il veut être en nous. Il veut être en vous. Il veut être en chacun de vous. Parce que vous êtes un don que Dieu lui a fait. Et il va se servir de nous ici. Et après, il va nous recevoir dans la gloire. Pour finir, je vais lire Philippiens au chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens 3, 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Verset 21, qui transformera, Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est ça l'expérience que nous attendons de faire. Au ciel, Jésus transformera notre corps pour le rendre semblable au corps de sa gloire. Vous comprenez ça? Quand Jésus s'est révélé, quand Jean a eu la révélation dans l'Apocalypse, et Jean a de difficultés à faire la description. Il utilise des mots pour faire des comparaisons, comme, pour faire des comparaisons. Tu ne peux pas décrire la gloire éblouissante dans laquelle se trouve Christ. Et nous attendons. Il nous attend. Il va nous recevoir dans cette gloire.
Et quand il va nous recevoir dans cette gloire, ce ne sera pas avec ce corps. Ce corps ne peut pas hériter le royaume. Ce corps est corruptible. Ce corps est mortel. Ce corps est destructible. Oui. Christ va transformer notre corps physique et va le rendre semblable au corps de sa gloire. Autrement dit, nous aussi, nous serons glorifiés. Quelle merveille! Quelle espérance! Quelle expérience à faire! Vous pouvez faire beaucoup d'expériences ici sur terre en tant que chrétien. L'expérience qui nous attend, l'espérance de gloire qui nous attend, vous ne devez pas rater ça. Qui que vous soyez. Vous pouvez être un pasteur, un chrétien, vous pouvez être un apôtre, vous pouvez être un bishop, qui que vous soyez. Si vous ratez cette expérience, vous êtes foutus. Jésus revient bientôt. Soyons prêts. Et la seule chose qui peut vous garantir, vous donner l'assurance, c'est qu'il soit en vous, sa présence en vous, maintenant. Et c'est ça qui va vous motiver à persévérer, à aller jusqu'au bout pour l'expérience qui nous attend, c'est-à-dire sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec chacun de vous et qu'il vous soutienne. Si vous êtes chrétien, persévérez. Si vous êtes sûr qu'il est présent là au-dedans de vous, persévérez, continuez. Si vous n'avez pas cette garantie qu'il est là, écoutez, vous pouvez vous repentir maintenant. Vous pouvez lui demander maintenant. Vous pouvez prier maintenant. Comme il a prié, il a dit, Père, et que je sois en eux. Tu peux aussi prier. Que Christ soit en moi, qu'il vienne en moi, qu'il prenne sa place en moi, pour que je puisse valablement le représenter ici sur terre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, et que sa paix soit le partage de chacun de vous. Merci beaucoup. On peut prier un peu. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, merci pour ta parole. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a prié. Et il termine sa prière en disant, et que je sois en eux. Ô Père, je prie que tu nous remplisses de ta grâce, de ta puissance, de ton esprit, et que tu nous habites pleinement en ce moment. Tous ceux qui se répandent maintenant, je prie que tu les acceptes, que tu les reçoives, et que tu demeures aussi en eux. L'espérance que nous attendons, cette expérience-là, nous la ferons. Accorde-nous la grâce de continuer et de persévérer jusqu'au bout. Merci Seigneur. Que ton nom soit exalté et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.